Béni soit Dieu. Moi, je suis vraiment heureux d'être là ce soir. Je suis heureux de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a tellement fait grand. Il a bouleversé ma vie. Moi, je vais vous expliquer ce que Dieu il a fait pour moi. Moi, je suis un garçon. Je suis né à Grenoble. Je suis né dans la région de Grenoble. Et puis, j'ai été élevé par un bon père et une bonne mère. J'avais un bon foyer. Vous savez, moi j'ai mes parents tout jeunes. Nous on habitait près d'une cité à Grenoble qui s'appelle l'Abbaye. Ceux qui connaissent, je ne sais pas. Et mon père tout jeune, il est parti de cette cité pour pas qu'on reste là-bas. On avait nos terrains qui étaient juste à côté. Et mon père est parti, on est parti à 30 km de Grenoble pour pas que nous on aille là-bas quand on grandisse. Et moi j'ai attrapé 13-14 ans, j'étais tous les jours là-bas avec mes cousins. Puis tous les jours je faisais des bêtises avec eux. C'était ma vie, c'était comme ça. Et puis quelques années ont passé, j'ai rencontré ma compagne. Elle, c'était une fille qui voyageait. Et puis je me suis marié avec elle. Et puis le temps a passé. Moi, dans ma vie, après, je voulais réussir. Moi, ce que je voulais, c'était gagner de l'argent, être bien. Et puis ce que j'ai fait, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour arriver à gagner de l'argent. J'ai travaillé. Je me suis associé avec des personnes. J'étais associé avec j'avais plein d'associés. J'avais des associés sur Paris, j'avais des associés de partout. Et puis j'ai travaillé comme ça pendant des années. Puis moi, j'ai cru que la vie, c'était ça. Après, je me suis installé sur Marseille, j'ai acheté quelque chose là-bas, j'ai fait une maison. Et puis moi, après, j'étais bien. Ma vie, je pensais que j'avais le bonheur dans ma vie, parce que j'avais tout. Tout ce qu'un homme pouvait vouloir, moi, je l'avais. Et puis de ça, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de fêtes, je buvais beaucoup. Après, il y a rentré beaucoup de choses dans ma vie. J'aimais tellement la fête, j'aimais tellement m'amuser, que chez moi, j'ai construit une boîte de nuit dans ma maison. À côté de ma maison, j'ai construit une grande pièce et j'ai fait une boîte de nuit. Et puis c'était ça. C'était la fête, l'amusement, l'alcool. Et puis avec le respect que je dois aux anciens, après il y a eu des choses que jamais j'aurais cru toucher. J'ai touché à des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Qui étaient des choses que pour moi, dans ma famille, ça n'existait pas. Et puis c'était comme ça. Et puis j'ai grandi comme ça. Ma vie, elle a continué comme ça. Après j'ai eu des enfants. Et puis moi, je pensais que j'étais bien. Moi, je me prenais pour un homme spécial. Je pensais que c'était ça la vie. Puis c'était comme ça. Et puis un jour, j'ai un cousin à moi. Il a rencontré le Seigneur. Et ce garçon-là, il est venu vers moi, il m'a dit, tu sais, Dieu il existe, et tu sais, c'est vrai. Mais moi, j'avais été élevé dans les choses de chez nous. Moi, mes parents m'avaient parlé des saints, de catholiques, et puis moi, je croyais que c'était vrai. Moi, j'avais été à Rome, j'avais été voir plein de choses, mais j'avais jamais rien vu, j'avais jamais rien ressenti, mais j'avais été quand même. Et puis un jour, mon cousin, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, je vais venir passer Noël chez toi. Et puis moi, quand il m'a dit je vais passer Noël chez toi, dans moi, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais le faire boire. Et puis le soir de Noël, j'ai organisé une grande fête, j'avais invité tous les garçons de Marseille. Et puis j'avais fait une grande fête dans ma boîte de nuit, et puis on était 150, 200 personnes. Et puis lui, il est venu, c'était un chrétien. Et toute la soirée, j'ai essayé de le faire boire. Et puis lui, il n'a pas voulu. À minuit, il a été se coucher. Et puis moi, le lendemain, j'avais bu toute la nuit, j'avais très peu dormi. Il est venu vers moi, j'étais en train de nettoyer dans ma pièce que j'avais fait, dans ma boîte de nuit là. Et puis il est venu vers moi, il m'a dit, tu sais, mon cousin, je suis venu ici parce que j'ai voulu te faire plaisir. Je dis oui, ça m'a fait plaisir. Il m'a dit, tu sais, si tu veux me faire plaisir, il dit, je sais que l'été, tu prends ta caravane de Marseille et puis tu pars travailler sur Paris. Et il dit, arrête-toi, il dit, on sera sur Lyon, on est sur une place, on monte à Chapiteau, puis il y a des chrétiens. Et moi, c'était le lendemain d'une cuite, j'ai regardé, j'ai dit oui, comme ça. Non, c'était comme ça. Et puis quelques temps sont passés. Et puis là, j'ai ma fille, elle était toute jeune, elle avait 5-6 ans. Et puis à chaque fois, je la voyais, elle courait, puis elle tombait. Puis je la voyais courir, et puis elle tombait. Ce que j'ai fait, j'ai fait venir un docteur chez moi. Le docteur, il l'a regardé, il l'a mesuré, et puis il me dit, écoutez, il dit, votre fille, il dit, je comprends pas, il dit, elle a une jambe, elle est plus courte que l'autre. Et moi, je comprenais pas. De ça, je l'ai emmené à l'hôpital Nord à Marseille. Je l'ai emmené chez des docteurs. Les docteurs l'ont mesuré. De là, ils m'ont envoyé à la Timone. La Timone, j'ai vu le plus grand professeur de la Timone. Et puis le verdict a tombé. Ils m'ont dit, voilà, elle a une maladie génétique, ça se guérit pas. Et il dit, votre fille, il dit, en fait, elle a son corps complet qui est décalé. Elle a son bras qui est plus court et sa jambe qui est plus courte. On ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Il dit, la seule chose que vous pouvez faire, c'est y mettre une semelle dans sa chaussure. Et moi, j'ai essayé de téléphoner à Paris, de partout. Je voulais aller en Amérique, de partout pour faire quelque chose. Et vous savez, moi, je ne me suis pas retourné sur Dieu. Je cherchais avec ma force à moi. Et puis, il n'y avait rien. Et puis là, il est arrivé le moment de partir, l'été. J'ai préparé ma caravane. Et puis, j'ai commencé à prendre la route et mon cousin m'a téléphoné. Et il m'a dit, tu te rappelles la promesse que tu m'avais fait? Et moi, j'ai dit, ben oui, je m'arrête. Puis là, je roulais. Puis il y avait ma femme qui me suivait derrière. Et là, j'ai dit quelque chose à ma femme. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute-moi. Je dis, on va chez ces chrétiens là. Je dis, t'es interdit d'aller dans les réunions. Je
Je dis, c'est pas pour nous ça. Je ne veux pas que tu ailles là-dedans. Je dis, nous, on a été élevés d'une façon. Je dis, si tu vas dedans, je dis, je te le dis, si tu te fais avoir, je te quitte. Je dis, moi, je n'accepterai pas. Et là, je continue à rouler, puis je réfléchis dans ma tête. Et puis mon cousin m'appelle, il me dit, ce soir, tu vas manger avec nous. Et moi, je vois le plan, je me dis, ils vont m'inviter à manger, ils vont m'attirer à la réunion. Alors je dis, je vais dépendre de quoi. Je la rappelle à elle, je dis, écoute-moi, je dis, ce soir, on va aller une fois à la réunion, comme ça, après, ils nous laisse tranquille. Moi, je vous dis, j'avais préparé mon plan, j'avais téléphoné à mes cousins à Grenoble, c'était à Lyon, j'avais préparé une semaine de boissons, j'avais dit à mes cousins, préparez-vous, j'arrive là-bas, on va se faire des bowling, des boîtes de nuit, on va se régaler. Et puis là, je suis arrivé sur la place, le repas était prêt, ils n'ont pas eu le temps de me parler, moi j'ai regardé les garçons, je dis, ce soir, j'ai une réunion, c'est en dessous d'un chapiteau, je dis, je vais venir à la réunion. Et là, je suis venu dans la réunion, j'ai appelé ma compagne, on s'est assis. Moi, je me suis assis derrière, et elle aussi, elle s'est assise derrière, on n'était pas à côté. Et puis dans la réunion, ça a commencé à avoir la réunion, moi je ne connaissais rien du tout. Et dans cette réunion, d'un seul coup, il y a une prophétie qui s'est levée. Et cette prophétie, ça m'a touché dans mon cœur, c'était extraordinaire. Mais là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voyais que c'était Dieu qui me parlait. Et là, j'ai commencé à prendre peur, je me suis vite dit à ma compagne, je dis, viens, on se lâche, je dis, il faut partir, je dis, viens vite. Elle me dit, on peut pas, elle dit, tout le monde va nous voir, elle dit, on peut pas partir. Et là, j'ai quand même resté, une autre prophétie s'est levée. Et là, Dieu m'a reparlé. Et là, je disais, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça serait trop long à vous expliquer, mais de cette semaine que je devais rester, j'ai resté toute une été avec ces chrétiens. Toute une été, j'ai lâché mes habitudes. Et puis là, à la fin de l'été, je me suis dit quelque chose. Il y avait Gien, il y avait cette grande convention, je n'avais jamais été, moi j'avais peur, j'avais écouté des choses, on m'avait dit là-bas, il se passe plein de choses, moi je n'avais été, j'avais peur, j'ai fait foutre quoi là-bas. Et puis j'ai dit à Dieu, je dis, je vais quand même y aller. Puis j'ai arrivé à cette convention, et là je me suis dit, là-bas peut-être qu'ils me connaissaient les gens, j'ai peut-être, je vous dis, j'ai vu loin, j'ai peut-être que les témoignages qu'il y avait, j'ai le pasteur qui parlait derrière, peut-être que c'était tout un travail qu'ils m'ont fait, qui voulait que je me baptise. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais aller dans des chapiteaux que je connais personne. Et là, je me levais le matin et j'allais dans tous des chapiteaux. J'allais chez des Roms, j'allais chez des gens que je ne connaissais pas. Et Dieu, dans chaque chapiteau, il me parlait. Et là, un matin, comment l'amour de Dieu, comment Dieu est bon. Un matin, je me lève et puis je vais tout seul dans une réunion de prière. Et je ne connaissais personne et puis j'étais assis. Et puis le serviteur de Dieu, il a dit, voilà, il dit, si vous avez des malades absents, levez votre main. Et puis là, je lève ma main tout simplement, j'ai rien fait de spécial. Et j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu connais mes parents qui sont âgés. Moi, je pensais à eux. Je dis, ben, fais quelque chose pour eux. Et là, il y a une voix qui m'a parlé. C'est dur à vous expliquer, ça vient du ciel. Et cette voix, elle m'a dit, prie pour ta fille, tu vas voir. Et là, j'ai dit tout simplement à Dieu, je dis, Seigneur, je dis, ben, fais-le, guéris ma fille. Et là, je suis rentré chez moi. J'ai arrivé dans ma caravane, j'ai réveillé ma compagne. Elle n'était pas encore chrétienne. J'ai dit, viens avec moi, tu vas voir. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu vas voir. Et là, je suis parti, j'ai pris mon auto, je l'ai emmené chez un médecin sans rien dire à personne. Et le médecin a mesuré ma fille et sa jambe avait repoussé. Vous savez, moi, on m'aurait dit ça, j'aurais dit c'est impossible. Moi, je vous dis, il y a eu 10 médecins qui l'ont mesuré. C'était impossible. Une jambe et un pas qui repousse, ça n'existe pas. Mais Dieu l'a fait. Mais je vous dis la vérité, c'est pas pour ça que je suis chrétien. Je demande pardon à Dieu aujourd'hui. J'ai fini la convention, j'ai pris ma caravane et j'ai été à Paris. À Paris, j'avais un associé, c'était un sédentaire, c'était un Algérien. Et puis là, j'ai retourné à Paris et puis je suis reparti avec lui dans un bar, j'ai rebu à quelques verres, mais j'étais plus à ma place. Dans mon cœur, j'étais plus bien. Et là, le lendemain, j'étais dans ma compagne, j'ai dit, écoute, viens, on retourne à Marseille. J'ai dit, laisse tomber, on s'en va. Et je suis retourné à Marseille. Et là, arrivé à Marseille, j'allais dans des réunions. Et après, moi, j'avais un souci. J'avais toute ma famille qui n'était pas chrétienne, toute ma famille qui ne connaissait pas Dieu. Si je vais me faire tuer par mon père, par ma mère, ils vont me renuer, mes frères, ils vont me frapper, je suis foutu. Je peux pas. Alors, j'allais, je me cachais dans des réunions. Et il y a eu un service de baptême. Et là, dans ce service de baptême, dans mon cœur, il y arrivait un désir. J'avais un désir, ça venait du ciel, je voulais me baptiser, mais moi je me disais, mais ces chrétiens, ils parlent d'une nouvelle naissance. Moi, je ne sais pas si je l'ai reçu ça. Et j'ai dit à Dieu, je dis, si tu as reçu cette nouvelle naissance, je voudrais que le pasteur responsable de l'église, qui ne me connaît pas, il vienne vers moi et qu'il me dise que j'ai reçu la nouvelle naissance. Et puis là, j'ai été une fois, 2 fois, 3 fois à la réunion et le pasteur, il me disait rien. Ben, j'ai dit, c'est que j'ai dû me tromper. J'ai dit, Seigneur, tu veux pas me parler. Et là, le matin, le dimanche matin, il y avait le service de baptême l'après-midi. Et je me suis levé et j'ai dit à Dieu, tant pis, on verra une prochaine fois. Et là, le téléphone, il sonne, mon cousin qui m'appelle. Il me dit, pourquoi tu viens pas au culte? Et moi, je dis, je peux pas venir à ce culte, moi, je suis pas chrétien. Et il dit, écoute, il dit, viens, il dit, tu vas voir, il dit, tu as le droit de venir. Tu viens et après, derrière, à 2h, il y a les baptêmes. Bon, ben, je dis, ça va, j'y vais. Et là, je suis arrivé dans le culte. Et là, j'arrive avec ma voiture. J'ai pas le temps de sortir de la voiture. Le pasteur responsable, il vient vers moi. Et là, il me regarde et il me dit, écoute, hier, j'ai fait un songe. Je t'ai vu dans un songe hier. Je l'ai regardé comme ça, il me dit, mais comment un songe? Il me dit, toi, peut-être que tu croiras que c'est un rêve, mais moi, je sais que c'est un songe. Aujourd'hui, je te baptisais et tu es arrivé en vêtements blancs. Et là, je le regarde, j'ai dit, mais je suis pas habillé en blanc, regarde, tu t'es trompé. Et là, il me regarde et il me dit, écoute, moi,
Je sais, voilà, maintenant tu fais ce que tu veux. Et cet homme-là, il s'en va. Et là, il y avait ma compagne, je l'appelle, j'y viens voir et j'y explique ça. Et là, elle me dit quelque chose. Elle n'était pas chrétienne encore, elle s'est baptisée 4 mois après moi. Elle me dit, voilà, elle me dit tous les jours, quand je prends la voiture, quand je pars dans la zone, elle dit, il y a une voix qui fait que me parler. Et cette voix, elle m'a dit, achète-y un vêtement blanc, achète-y un vêtement blanc, achète-y un vêtement blanc. Et là, elle ouvre le coffre de la voiture, elle me dit, j'étais obligé d'écouter cette voix, même la nuit, ça me parlait. Et là, il y avait mes vêtements blancs qui étaient là. Là, j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, tu veux toi, mais moi, je suis pas capable. Et là, j'ai fermé le coffre, j'ai dit, cache ça. J'ai dit, les gens, ils vont vouloir me baptiser, je veux pas. Et là, je suis rentré dans le culte. Et là, il restait une seule place devant. Et là, je suis arrivé dans le culte, j'ai dit, comment je vais faire, il n'y a plus qu'une place devant, j'avais un peu honte. Mais je suis obligé, je m'assis devant. Puis là, il y a eu les chants. Et là, en plein milieu des chants, je vous dis la vérité, maintenant, ça fait 5 ans que je suis baptisé. Je n'ai jamais revu ça. Au milieu des chants, j'ai fait une dernière prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu veux me parler, tu m'as parlé des 10e fois, je veux tout de suite, là, à l'instant que tu me parles par une prophétie. Et là, le serviteur, il a arrêté de chanter. Il est en plein milieu du chant. Et là, il a commencé à parler la langue. Il a dit, frères et sœurs, on va prier le Seigneur, courbez les fronts. Et là, tout le monde a courbé les fronts. Et là, il y a une prophétie qui s'est levée. Cette prophétie, elle m'a dit, aujourd'hui, tu feras ma volonté. À ce moment-là, j'ai été brisé, je ne peux pas vous expliquer, brisé sur ma chaise. Là, je sais ce que j'ai fait, le culte est fini, je suis rentré chez moi, je me suis habillé en blanc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit tout à l'heure, tu me parlais sérieux, il me dit oui. J'ai dit attends, j'arrive. Je suis arrivé, il y avait tous les gens qui étaient prêts, il y avait 4-5 baptêmes, moi j'étais pas prévu. Je suis arrivé, je me suis assis devant, je me suis baptisé ce jour-là. Je vous dis la vérité, ça fait 5 ans. La plus belle chose du monde. Dieu m'a tout donné. Derrière, ma femme s'est baptisée, ma fille s'est baptisée. Tous les 3, on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu m'a appelé à moi, qui était un homme pécheur, un homme qui faisait des choses dans le monde, je ne peux pas vous expliquer. Dieu m'a appelé à être pasteur, je vais être pasteur dans quelques années, si le Seigneur ne revient pas, je vais être pasteur. Vous vous rendez compte ce que Dieu peut faire dans une vie? Alors je ne sais pas si vous êtes ici, que vous hésitez, faites comme moi, demandez tout simplement à Dieu quelque chose, et je sais que ça va le faire. Que Dieu vous bénisse.